Alors, je me présente, Carole Majot, artiste peintre chez Pinceau. Je vais vous parler un petit peu des formations PowerTex parce qu'on en a deux qui s'en viennent, mais trois. Mais il y en a deux, c'est les mêmes. Il y en a une qui va se donner ici à Québec, c'est les sculptures. On avait de la demande à ce niveau-là, fait qu'on a ouvert une plage horaire pour la sculpture pour Québec. Elle va être ici à la boutique le 28 et 29 septembre. C'est 2 jours de date. C'est un samedi et un dimanche. C'est vraiment sur les 2 jours. Je vais parler de différentes techniques, comment monter les sculptures. Je vais vous en montrer quelques-unes pour vraiment bien les comprendre. Celle-là, c'est à Québec le 28 et 29 septembre. Certification PowerTex, autant il y en a qui cherchent à vouloir redonner de la formation, il y en a que c'est juste pour la satisfaction personnelle à prendre les sculptures. Fait que c'est ouvert à tous, que ce soit pour redonner des formations éventuellement ou bien juste pour vous tout simplement. C'est vraiment disponible à tous. Puis, c'est ça, les avantages, c'est de venir certifié. Vous pouvez offrir des formations à ce moment-là. Vous avez des rabais de volume, un escompte supplémentaire sur les produits PowerTex aussi. Puis, une visibilité sur notre site Internet. On vous donne de la visibilité, vous nous envoyez des liens, puis on se connecte avec soit votre boutique ou soit votre centre de formation en même temps. Et aussi, on va être en Ontario avec le niveau 1 aussi, la technique de sculpture aussi. En Ontario, c'est le 4 et 5 octobre, un vendredi et samedi. C'est au studio Sirène Création Studio à Finch, en Ontario. Alors, ça va être en anglais et en français. Autant à Québec, si on a des anglophones, c'est anglais-français, il n'y a pas de problème. Il va y avoir le mix média aussi en Ontario en même temps. Mix média, le 6 et 7 octobre. Fait que le dimanche et le lundi, ça va être le mix média. Fait que je vais vous parler un petit peu plus en détail avec des produits. En quoi ça consiste. Mix média, c'est vraiment apprendre de travailler plus sur toile avec les différents produits ou autant en sculpture, puis je vais vous en parler dans quelques minutes. Alors, c'est vraiment agréable parce qu'on peut faire toutes sortes de choses avec les produits PowerTex. C'est pour celles qui ne connaissent pas trop les produits PowerTex, c'est des produits, c'est des durcisseurs, qui ont différentes couleurs. On a c'est 12 ou 13 couleurs, si je me souviens bien. Puis on peut les mixer les unes avec les autres. Puis c'est un durcisseur dessus, fait qu'on peut faire soit de la sculpture ou du mix média. Puis ça vient vraiment rigide. On peut faire des sculptures extérieures aussi, qui est bien intéressant avec ces produits-là aussi. Sont imperméables à l'épreuve de l'eau. Fait que ça aussi, c'est bien le fun. Puis, je vais tourner la caméra, puis je vais vous présenter un petit peu plus là en détail à quoi ça va consister. Mais il y a aussi place à la création de chacune. Si quelqu'un dit « Oh, moi, Carole, j'aimerais ça la faire de telle façon », c'est possible aussi en même temps. Alors, je tourne un peu la caméra et je continue un petit peu plus ces explications. PowerTex, c'est powertex.ca, si je ne me trompe pas? Oui. Oui, c'est ça. Et ce que je vais expliquer dans la technique de sculpture, autant à Québec qu'en Ontario, c'est vraiment 3 méthodes différentes. Fait que ici, cette sculpture-là est montée sur une base en bois, fait avec du fil de métal. Fait que c'est nous, dans le fond, dans l'atelier, je vais vous montrer comment faire votre frame de base, comment le bourrer pour qu'on puisse faire une sculpture comme ça. Fait que moi, je vais expliquer celle-là, mais en même temps, si vous la voulez différente ou
pas de plume ou vous avez des idées, c'est vraiment là libre création qui est bien agréable. Fait que c'est un peu on part avec une structure en métal comme ceci. C'est vous qui la fabriquez, c'est-à-dire. Mais c'est pour vous donner une idée quand on fait ce modèle-là. Après ça, on a une sculpture qui va être faite sur une tige de métal comme celle-ci, puis un bloc qui est bourré avec du carton. Fait que des fois, quand on veut faire des plus gros modèles, je vous donne les outils en plus petits, comment les faire. Fait qu'il y a du styromousse à l'intérieur, il y a du carton, un peu comme celle-là. Elle est plus multimédia par contre, mais elle aussi, elle a une structure de carton en arrière de ça pour faire notre base. Fait que ça, je vais vous expliquer une technique. C'est comme si on va voir trois techniques de sculpture. Fait que celle-là est en carton et celle-là ici. Celle-là est avec le stone art. Fait qu'on apprend à faire la pâte de stone art, à créer notre sculpture. J'ai pas mon nom, mais j'en avais un autre aussi. Comme vous voyez ici aussi, je pensais à la selle effilochée, là. Ouais. Puis, fait que vous voyez, celle-là aussi est avec du stone art. Oups, il est à l'envers. Elle est avec du stone art en avant, en haut. Puis ici, c'est le Easy 3D. Ça, je vais en reparler un peu plus dans le mix média, mais on fait pas cette technique-là au niveau de la sculpture dans le premier projet. C'est vraiment plus la technique de stone art comme celle-ci. On joue avec différents produits. Celle-ci, j'ai du paper déco, du papier décoration qui est un tissu. Comme celle-ci est faite avec vraiment le tricot de coton. Fait qu'on apprend à travailler avec le tricot de coton qui se trouve le t-shirt en réalité. On peut prendre un vieux t-shirt, on le recycle, puis on fait des sculptures avec. L'important quand on travaille avec les produits PowerTex, il faut que ce soit des produits qui sont qu'on travaille avec le tissu qui est naturel. On ne peut pas travailler avec le polyester, avec le durcisseur PowerTex. Fait que dans la certification, dans la formation, parce qu'il y en a qui ils veulent avoir, c'est plus une question personnelle que dire donner des ateliers, mais on aborde les trois sortes de sculptures. Vous voyez comme celle-ci, elle est aussi faite avec le stone art, qui est sur une base, une tige de métal sur une base en bois. Fait qu'on travaille les pigments, on travaille les couleurs, sur les choix de couleurs, il va y avoir différentes couleurs à votre disposition que vous allez pouvoir choisir comment vous la décorez. Fait que c'est un atelier qui est bien agréable et sur deux jours, qui est de 9 h le matin. On arrête une pause de dîner à environ une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure selon le groupe. Puis on le fait jusqu'à environ 17 heures là, selon comment ça va dans la formation. Fait que c'est vraiment agréable, une belle petite formation que les gens apprécient beaucoup. Moi, j'ai une question. Oui. Si j'arrive, j'aimerais faire, exemple, une girafe. Oui. Est-ce que je peux, dans ce cours-là, ou s'il faut prendre un modèle qui est déjà... Bien, tout dépend. Si vous êtes assez habile pour faire votre girafe, avec soit une des techniques que je vais enseigner, ça me fait plaisir, il n'y a pas de problème. Okay. C'est juste que si je dois faire la girafe, dans le sens de vous aider à faire la girafe à votre place, ça c'est plus difficile parce que j'aurai pas le temps de faire tout le monde. Fait que des fois les gens sont assez oui, c'est ça. Les gens sont assez à l'aise pour faire justement un petit montage. Ben ça me fait plaisir. Puis oui, je suis capable de chapeauter. Tout dépend de l'ampleur. Si tout le monde, exemple, fait des projets différents, ben je veux juste être capable de faire le tour puis être égal avec tout le monde aussi. Fait que ouais. Fait que c'est fun parce que c'est vraiment les notions de base. Oui. Qui avait fait un poisson avec... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. On l'a donné à Gatineau au printemps. Puis c'est ça, j'ai deux personnes. Il y en a une qui avait fait un poisson, puis je me rappelle pas l'autre personne, qu'est-ce qu'elle a vu. Un drapeau, oui, c'est ça, exactement. Fait que c'était bien agréable aussi, mais c'est ça. Fait que le poisson, elle dessine son poisson sur son carton.
Et là, ben, j'ai montré comment bourrer à l'intérieur, comment solidifier. Puis après ça, on a décoré avec la pâte de stone art dessus. Fait que, puis elle est venue le peindre avec son pigment. Fait que c'était bien agréable. Mais c'est ça, c'est le fun de laisser aller aussi notre créativité. Puis on construit à mesure. Fait que c'est vraiment les techniques de base. C'est sûr qu'on va toucher beaucoup au niveau de la sculpture. On touche au pigment, on touche à différents produits aussi. C'est sûr, le durcisseur. Des fois, on intègre des petites billes à l'intérieur de ça. Cette partie-là, on va le voir aussi plus dans le mix média, mais il y a comme, quand je dis le paper déco, c'est vraiment un petit tissu de décoration qu'on va mettre pour décorer un peu nos sculptures. Fait que, autant si les gens, pour la formation, c'est vrai, j'ai oublié de dire que c'est tout inclus, tous les produits PowerTex sont inclus. Tous les produits PowerTex sont inclus pendant la formation. Le coût est 550 $ jusqu'au 14 septembre, 595 $ après le 15 septembre. Et ce qui est le matériel à apporter, pas beaucoup de choses, c'est vraiment les pinceaux. Pinceau 1/2, 3/4, tablier, ciseaux, des gants de latex si vous voulez pas trop vous salir les gants, séchoir, guenilles, essuie-tout. Mais des fois, si vous voulez personnaliser avec un tissu quelconque que vous avez déjà à la maison, que vous aimeriez apporter puis l'intégrer, ça va me faire plaisir, il n'y a pas de problème. Il va y avoir différentes choses, la jute aussi qui va être disponible si jamais vous voulez jouer avec la jute aussi qui est bien agréable. Fait que c'est vraiment ça à votre discrétion. Fait que ça fait quand même pas mal le tour au niveau de la certification, au niveau des sculptures. Au niveau de la certification, au niveau du mix média, qui est la certification numéro 3, il n'y a pas de critères à prendre le mix média avant ou après, ou la sculpture en premier. Nous, on les appelle niveau 1, 2, 3, mais vous pouvez prendre le 3 en premier, puis après revenir faire une sculpture un peu plus tard dans un autre temps. Mais l'important, c'est que vous apprenez à travailler avec les produits. Fait qu'au niveau du mix média, ben là, on va aborder justement plus tout ce qui est mix média, la pâte à craquer comme ça. Je l'ai aussi sur toile. Fait on va travailler sur toile comme ça. On a vraiment de la pâte à craquer, les durcisseurs. On travaille avec les bisques. Je ne l'ai pas apporté, mais le Easy 3D, ça se trouve celui-là. On va avoir le Stone Art aussi qu'on va travailler. Les durcisseurs de produits, les petites 3D balles aussi intégrées là-dedans. Ça vous donne une idée un peu. On va être plus sur toile. Pour le mix média, on est vraiment plus sur toile. On apporte les canevas aussi, c'est inclus dans la formation. On va créer au moins trois canevas. Fait que ça, selon la vitesse, ça va assez bien. Vous voyez, ça, c'est Éclat de José Cloutier. Fait que ça, des fois, ça peut être des inspirations aussi qu'on peut faire en atelier. Fait que c'est vraiment, vous allez vraiment créer vos propres tableaux. On va travailler avec le Paper Déco, on va travailler aussi avec le Power Coton, les bisques, les pigments. On travaille avec la stockinette aussi. Bon, je ne vais pas l'oublier, mais en même temps, on va couvrir. Ah oui, je vais couvrir aussi la Rusty Powder. Ça, c'est faire de l'effet de la rouille. Fait que ça, on va couvrir aussi. Avec les 3D balles naturellement, qui est bien agréable. Fait que c'est vraiment de jouer avec les différents produits, puis se faire des compositions, créer des beaux tableaux. C'est vraiment une belle formation. Les gens apprécient ces formations-là. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que vous avez cherché une liste? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ben, ça vous donne une idée. Je vais vous montrer un peu différents tableaux.
Fait que, on sent vraiment des profondeurs. On vient coulisser aussi là-dedans. On travaille avec le bistre. Ben, si ça ne te dérange pas, oui, je pourrais en parler. On travaille un petit peu avec du stone art aussi. Fait que ça dépend de votre création. Vous pouvez en appliquer plus de stone art, un peu moins, un peu plus de billes. Mais moi, je vais être là vraiment pour vous guider. On a le Power Coton qui est vraiment, qui est le fun aussi, comme pour créer des arbres. Fait qu'il y en a des fois qui vont partir à créer des arbres. C'est vrai, une chance que tu me montres celui-là, Bruno. Bruno, il m'accompagne dans les formations aussi. Il va être là. On va faire un transfert d'image. J'étais en train de l'oublier. Fait qu'on fait un transfert d'image. Vous allez apprendre à le faire vraiment avec le PowerPoint dans les produits PowerTex. Puis après ça, on va faire du collage. Puis là, vous allez créer aussi autour de votre image qu'on va vous donner. Si jamais vous voulez personnaliser, vous pouvez amener aussi une photo. Mais l'important, c'est que la photo, il faut qu'elle soit impression... ah oui, c'est gentil, merci. Impression laser pour pas que l'encre bouge. Puis, fait qu'on va travailler avec le PowerPoint. Fait que le bistre, c'est une petite patine. Celle-là, c'est brun. On l'a aussi dans différentes couleurs en poudre. Puis, qui est bien agréable aussi. Fait que ça, c'est le bistre qu'on vient, vaporiser. Puis, on vient créer cette petite teinte plus brun à ce moment-là. Comme ici, j'ai beaucoup le bistre. Puis, on a un effet de craquelure. Mais celui-là, c'est pas le 3D Flex, c'est vraiment la réaction du PowerTex, le durcisseur, comme ça, mais ivoire, avec le bisque qu'on vaporise, puis qu'on vient sécher, qui fait une réaction, puis qui fait des belles petites craquelures. Fait que ça, c'est toutes des petites techniques là, que je vais vous montrer lors de la formation. On va travailler avec les pigments. Fait qu'il y a vraiment différentes teintes de pigments. Et ça, on va travailler aussi avec les pigments. Il y a le liquide powder aussi. Ça, c'est un pigment liquide en réalité. Fait que ça aussi, c'est le fun. Ça, c'est vraiment intense pur. Puis, c'est ça. Mon Dieu, est-ce que j'oublie quelque chose? PowerPoint. Est-ce que j'ai une question? Oui. Est-ce que ce sont des produits qu'on peut considérer à base d'eau? Oui, à base d'eau. C'est tous des produits non toxiques à base d'eau. Fait que tout ce qu'on va faire est lavable. Fait que ça, c'est bien agréable aussi. Là. On se lave les mains. Oui, on peut tout mixer avec de l'acrylique si on voudrait aussi. Ouais. Nous, c'est sûr qu'on va voir vraiment plus tout ce qui est les produits PowerTex, mais rien m'empêcherait de mixer avec ça. Ah oui, on va voir la cire aussi, PowerWorks. On va travailler aussi avec la cire froide de PowerTex. Fait que rien m'empêche d'introduire de l'acrylique. Ou même de l'huile à la fin. Oui, à la fin. Oui, exactement. Oui, exactement. Le turquoise aussi, là-dedans, c'était les pigments en poudre. Oui, les pigments en poudre, c'est vrai. Oui. Oui, après ça, je pense que c'est ça, on va travailler avec le tissu, les cotons, les cartons. Fait qu'autant je vais avoir vraiment différents morceaux que vous pouvez faire des impressions aussi à l'intérieur, avec du carton que vous allez intégrer dans le tableau, du carton ondulé qu'on va intégrer dans les tableaux. Fait que ça va être vraiment un beau week-end bien intéressant. Fait que celle que des fois ça nous intéresse. Celle-là, ça va être la Mix Media, elle va être en Ontario, comme je disais. Puis, on va probablement faire une Mix Media aussi en novembre, ici à Québec. Mais là, la date n'est pas sortie encore. Si j'ai bien compris, c'est pas un atelier, c'est pas un séminaire, c'est une formation. Oui, c'est une formation. Puis, on touche à tout. Oui, c'est ça. Ça dure, c'est combien de temps que ça dure, cette formation-là? Parce que tu l'as probablement dit. Oui, mais je parle vite aussi, tu fais bien. Ça dure 2 jours. C'est 2 jours complets de 9h à 17h. Oui, c'est ça. Ouais, de 9h à 17h. Selon les dates, il y en a à Québec et il y en a 2 en Ontario. Ouais. Est-ce qu'on avait des questions à la maison ou Non. Non? Question, OK. Ah, c'est bon.
Ah, ben super. Ben, un gros merci. Alors, oui, merci à vous d'être là. Merci à la maison. Toujours agréable de vous savoir au rendez-vous. Si vous avez des questions, ben, Oui, me contacter. exactement. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Appelez ici à la boutique aussi, sans problème. Allez voir un peu sur le site PowerTex aussi, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, autant sur les produits. Je vais vous montrer celle-là. On l'avait déjà fait aussi en mix media. Je suis en train de penser. Vous voyez, ça en est un avec un Power Coton ici. Je sais pas si les gens sont déconnectés, mais ouais. Avec les petites billes, puis un peu de Easy 3D ici. Fait que vous voyez, on s'amuse vraiment là avec les produits selon l'inspiration, puis ce qu'on a le goût. Alors, un gros merci d'être là. Merci beaucoup. On vous souhaite une belle fin de journée, puis merci beaucoup de votre participation aux portes ouvertes.